Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Alors, pour vous, j'ai déjà étalé le tirage devant moi puisque j'ai commencé par votre signe ce mois-ci. Donc c'est votre tirage qui m'a servi de test pour choisir la disposition des cartes, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas l'étaler, le mélanger et le tirer devant vous, c'est déjà fait. J'utilise le Greenwich Tarot ce mois-ci principalement pour votre tirage. On y va tout de suite avec l'énergie principale. Vous avez cette jolie carte de 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est le fait de décider de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et ce mois-ci, on va vous proposer d'acter les choses. Donc, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des gens qui emménagent ensemble, il peut y avoir un engagement professionnel. Dans tous les cas, c'est un mois où on va vous proposer de signer quelque chose, que ce soit un contrat ou que ce soit une sorte de contrat que vous passez avec vous-même à l'intérieur de vous. Il y a ce besoin de définir ce que vous voulez vraiment dans votre vie et d'arrêter de vous demander si ce sont les bons ou les mauvais choix, mais maintenant d'accepter les choix que vous avez faits et de vous dire voilà, j'ai choisi d'amener ma vie dans telle et telle direction, de donner plus de stabilité à tel et tel choix, plus de place pour s'épanouir, plus de concentration et donc je m'y mets vraiment, je m'engage vraiment et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ce mois-ci, vous allez un petit peu plus savoir où est-ce que vous allez, ce que vous souhaitez, avec qui vous voulez vous engager ou dans quel projet. Voilà, donc c'est un mois où vous allez peut-être réussir à y voir plus clair dans ce que vous désirez. Vous allez réussir à faire la différence entre l'illusion et ce que vous souhaitez vraiment vivre au fond de vous et vous allez du coup pouvoir décider de suivre ce qui est vraiment juste pour vous. D'accord? Donc voilà, on est dans un mois où les choses se posent, où vous arrivez finalement à trouver vos réponses, à vous dire ok, maintenant je sais ce qu'il me faut, donc je peux avancer. Je sais de quoi j'ai envie, donc je peux le mettre en place. Je sais ce que j'ai besoin de travailler, donc je sais par où commencer pour pouvoir créer ce que je veux. Donc c'est quand même une belle énergie. Voilà, donc à un niveau, comme je le disais, un petit peu plus terre à terre, on va dire, ça peut être un mois de demande en mariage, de baptême, de célébration en tout genre, de choses importantes de votre vie, ou partager ça avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une opportunité de regarder chez les autres les stabilités ou les choses que les autres ont construites, qui vous plaisent, pour vous rendre compte que vous aussi vous voulez ça et l'admettre pour pouvoir ensuite aller le créer, d'accord? Donc ça peut être prendre en modèle soit un couple qui vous plaît pour chercher à trouver la force en vous, d'attendre que ce couple-là soit possible dans votre vie ou au contraire pour vous investir dans votre couple pour l'amener à être ce qu'il veut. Ça peut être le fait de regarder quelqu'un qui a réussi sa carrière professionnelle, de lui demander des conseils ou tout simplement de s'intéresser à son travail pour ensuite pouvoir faire la même chose pour vous-même. D'accord? Voilà. On a cette énergie aussi qui peut être le fait de s'inspirer de ce que certains ont réussi à faire et qui résonne juste, qui résonne envie en vous pour aller vers ça. D'accord? La chose qu'il va falloir réussir à dépasser, à contrôler, qui peut un petit peu vous empêcher, qui peut être le point faible pour vous ce mois-ci, j'ai la carte de la tour. Donc faites attention à ne pas vous freiner à cause de vos peurs, à cause de votre ego qui essaye de vous empêcher d'avancer, de vous dire que vous n'êtes pas capable, ou alors parce que pour pouvoir aller vers vos désirs, vers ce que vous voulez vraiment, ça vous demanderait de déconstruire certaines choses qui ont déjà été construites. Donc ça peut être aussi un mois de prise de décision, de séparation, de divorce, de changer d'emploi pour aller vers quelque chose de nouveau, où on va finalement devoir accepter de laisser s'effondrer une certaine stabilité dans votre vie, les Gémeaux, pour pouvoir vous consacrer à ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc il y a une petite notion de devoir accepter de perdre certaines choses pour pouvoir en trouver de nouvelles, d'accord ? Mais ce qui va faire votre force, j'ai encore un 4, vous en avez beaucoup dans votre tirage, vous en avez 2 plus une arcane majeure. Donc c'est le 4 d'épée. Le fait que vous soyez capable de prendre du recul, le fait que vous ayez déjà réfléchi peut-être depuis longtemps. Voilà, si vous avez des désirs qui viennent de naître, c'est peut-être pas de cela dont on va parler au mois d'octobre. On parle peut-être de choses dont vous venez de prendre conscience, mais de choses qui vivent en vous depuis longtemps. D'accord, puisque votre force, elle réside dans le fait de savoir dans quelle direction vous voulez aller, d'avoir bien réfléchi aux choses, d'avoir déjà tourné la situation plein de fois dans votre tête. Ça peut vous permettre de vous dire, bon,
de toute façon, ok j'ai peur, ok je vais devoir arrêter de fonctionner d'une certaine manière ou de vivre avec certaines habitudes alors que bah, c'était confort parce que je connaissais, mais en même temps je le fais parce que j'ai déjà retourné la situation plein de fois dans ma tête et que maintenant je sais dans quelle direction il faut que j'aille. Donc voilà, votre force c'est vraiment de faire confiance à votre prise de décision une fois que vous avez acté la décision, d'accord? Donc on a cette idée de s'engager pour avancer, pour évoluer, soit pour avoir plus de connaissances, soit pour s'investir plus dans une vie de couple, soit pour être plus productif aussi. Hein. Ça peut être aussi un projet pro que vous avez lancé depuis longtemps qui commence à porter ses premiers fruits. Ça peut être le fait de vous être investi aussi pendant longtemps sans avoir pu par exemple vous verser de salaire et maintenant vous allez soit pouvoir commencer à toucher vos premiers salaires, soit vous savez que vous êtes dans la bonne direction et du coup vous allez trouver en vous la force de continuer à avancer. Ça peut être ça aussi. Hein. On a vraiment cette énergie principale de renforcement de ce que vous souhaitez, de renforcement du fait d'aller vers une nouvelle stabilité qui va vous demander d'accepter de faire le deuil de l'ancienne version de vous finalement. Hein, parce que pour aller vers le nouveau, il faut aussi accepter de laisser l'ancien derrière soi. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va s'investir dans une relation de couple parce que depuis le temps que vous l'attendez, vous savez que vous en avez envie, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais par contre, le fait de devoir renoncer à votre petit confort personnel, au fait de pouvoir vivre uniquement en fonction de vous, ou même au fait de pouvoir vous dire « Oh, je suis pas heureuse parce que, ou heureux parce que je suis pas en couple tout ça, ça va disparaître. Donc vous n'allez plus pouvoir vous appuyer là-dessus, soit pour vous conforter dans votre petite dépression, ou dans vos plaintes habituelles, etc., etc. Donc il va falloir accepter de lâcher ça. Mais ça ne devrait pas être trop compliqué puisque vraiment on va vers des réalisations de choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. En tout cas voilà, si vous vous sentez hésitant alors que vous savez que c'est quelque chose, une opportunité qui vient à vous, soit de décider, soit de s'engager pour quelque chose que vraiment vous avez envie de vivre au plus profond de vous, ne doutez pas, il faut vraiment avancer, hein, d'accord? Voilà. Au niveau du choix que vous pourriez avoir à faire, j'ai le 5 d'épée, d'accord? Donc on est dans une énergie où finalement, comme vous savez exactement ce que vous voulez depuis longtemps, vous savez dans quelle direction aller, etc., etc., eh bien on va vous demander d'accepter de ne pas pouvoir remporter toutes les batailles et donc de laisser derrière vous les batailles qui ne sont pas utiles. Voilà, donc ça peut être le fait de chercher par exemple à briller aux yeux de quelqu'un alors que vous savez très bien que l'opinion de cette personne, elle ne va pas influencer la suite de votre chemin, par exemple. Ça peut être le fait aussi d'arrêter les batailles inutiles. Vouloir prouver votre valeur à une personne qui n'en a rien à faire, ça sert à rien. D'accord? Donc ça peut être, vous pouvez avoir des choix à faire au niveau relationnel et surtout faire un petit peu du tri dans vos relations, savoir lesquelles valent la peine de continuer à les nourrir de votre présence, de votre intelligence, de votre conversation, de votre disponibilité et lesquelles n'ont plus vraiment lieu d'être finalement. D'accord? Ça peut être aussi un choix à faire par rapport aux armes que vous allez utiliser pour la suite. Est-ce que vous allez continuer votre vie en vous appuyant par exemple sur, si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous allez continuer à être un patron qui tyrannise ses employés ou est-ce que maintenant vous allez essayer de faire en sorte que tout se passe bien et que les gens soient paisibles, par exemple? Donc pour tous les Gémeaux, on est sur apprendre à faire des choix dans lesquels vous allez accepter de faire des compromis, où vous allez mettre au premier plan les choses qui sont essentielles à votre bonheur, à votre épanouissement, et les choses qui sont les plus importantes pour vous, et du coup accepter de lâcher prise sur ce qui est un petit peu moins, ou sur ce qui était important juste pour votre ego, hein, puisque c'est l'énergie sous-jacente, je vais y arriver, que j'ai eu pour vous. J'ai eu le gnome, d'accord, dans l'oracle de la sagesse d'Avalon, c'est les blessures d'ego. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous demander de dépasser ce mois-ci, hein. Le fait de ne pas continuer à avancer parce que vous vous souvenez qu'un jour vous avez été blessé, parce que vous cherchez réparation, parce que vous avez envie de vous venger, ou parce que vous vous empêchez de croire que vous méritez le bonheur ou que vous êtes capable d'atteindre un objectif parce que dans le passé vous avez échoué. Voilà, on est sur enlever toutes ces limitations de l'ego qui finalement montrent une partie de vous qui n'est pas la plus jolie, qui n'est pas la plus en accord avec vous. Laissez ça derrière pour vraiment aller choisir de faire des compromis parce que maintenant vous savez qu'on ne peut pas avoir tout en même temps dans la vie, qu'on ne peut pas être à la fois bien et pas bien, avancer et faire du surplace, être avec une personne et une autre par exemple, c'est pas possible. Donc, enfin, dans la plupart des cas.
Donc vous allez devoir accepter voilà, de faire des compromis, de garder ce qui est important pour vous, votre dignité, le fait d'aller vers vos désirs et le fait de chercher à faire ce qui résonne juste en vous. Et donc il va falloir réussir peut-être à laisser en, comment dire, a priori, d'autres gagner par exemple. Voilà. Peut-être qu'au lieu de continuer à chercher à prouver votre valeur au collègue de travail qui veut absolument vous rabaisser, vous allez simplement lui dire écoute, si tu as envie de penser comme ça, vas-y, il n'y a pas de souci, moi j'ai autre chose à faire, et vous allez vous concentrer sur votre projet professionnel, sur ce qu'on attend de vous au niveau pro pour pouvoir montrer votre valeur et utiliser votre énergie positivement par exemple. Donc voilà, on est vraiment sur le choix d'arrêter les conflits inutiles et d'arrêter de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour pouvoir récupérer de l'énergie pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, hein. D'accord ? Voilà, vous avez la carte de l'étoile qui vous accompagne. Alors, pas très bien là avec la lumière, voilà, peut-être là vous voyez mieux. Elle est magnifique cette carte. Voilà, vous êtes accompagné donc par l'arcane majeur de la tour, qui est ce qu'il faut dépasser, d'accord ? Et juste après, on a l'étoile. L'étoile, une fois qu'on a réussi à accepter que la tour s'est effondrée, que les choses ont changé, qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'a plus les mêmes besoins, qu'on n'a plus les mêmes envies, qu'on a envie d'être plus libre, de tester autre chose, de mettre d'autres priorités en avant, eh bien l'étoile, elle va pouvoir venir nous aider à reconstruire différemment. Mais elle ne va pas faire comme si tout allait parfaitement bien avant, elle va utiliser l'expérience passée pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc on est vraiment sur un mois où il faut réussir à vous dire que vous acceptez votre passé et vous acceptez aussi qu'il soit fini. Vous acceptez d'être quelqu'un qui a évolué, qui voit les choses différemment. Et au lieu de vous reprocher le passé, de le ressasser, vous allez plutôt garder ce que le passé vous a enseigné. Vous allez être dans la gratitude de dire merci à la vie de m'avoir fait passer par tout ce que j'ai passé parce que ça m'a permis d'apprendre tout un tas de choses et de devenir la personne que je suis aujourd'hui et aujourd'hui de pouvoir aller dans une direction qui est plus juste pour moi. D'accord ? Et donc pour pouvoir être dans cette énergie-là, il faut avoir quand même un minimum de confiance en la vie. Donc ça peut être un bon mois pour certains Gémeaux pour travailler ça. Hein. Le fait d'apprendre à faire confiance à la vie, à laisser faire le timing divin. Voilà, les choses arrivent au moment juste. Et nous, on n'a pas toujours la vision de pourquoi c'est maintenant et pas demain, ou au contraire pourquoi c'est demain et pas aujourd'hui. Mais il y a toujours une raison à ça. Des fois c'est qu'on n'est pas prêt, des fois c'est que les autres sont pas prêts, des fois c'est qu'on n'a pas fini d'apprendre une leçon. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons. Et la carte de l'étoile, elle n'a plus besoin de chercher des preuves qu'elle est sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'elle est en accord avec elle-même, parce qu'elle a appris à identifier ses besoins, ses désirs, et du coup, elle arrive à prendre la vie comme elle vient, et avec ce qu'il y a là, et son inspiration qui vient de l'intérieur, sa guidance à elle et ce qui résonne juste en elle, elle va reconstruire une vie, reconstruire des bases, reconstruire un couple. Ça peut être ça aussi, un couple qui s'était séparé, qui a vécu une période compliquée, qui a fait un break, qui va se retrouver. Quelqu'un qui sort d'une relation sentimentale, qui a appris de ses erreurs, qui sait maintenant ce qui ne lui convient pas et qui va se reconstruire toute seule ou tout seul. Ça peut être ça aussi. Ça peut être au niveau pro aussi. Hein. Vous avez eu un échec, vous avez appris, hop, vous vous relancez dans un nouveau projet. Et vous vous investissez vraiment. Voilà. L'étoile, elle arrive à avoir confiance en sa conscience divine, en son âme, en son inspiration, en son intuition. Et donc, elle n'a pas toujours besoin de vérifier comment ça fonctionne. Elle fait confiance et à partir de ce qu'elle ressent, elle construit. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut que vous soyez. Ne soyez pas dans l'inquiétude du résultat, soyez dans donner le meilleur de vous-même dans ce que vous êtes en train de construire au présent. Voilà. Il faut que vous cherchiez à aller vers, on est donc sur la carte de l'empereur, on est encore sur une arcane majeure et encore sur un 4. Donc il faut que vous cherchiez à acter les choses maintenant. Voilà. Vous allez poser les bases, vous allez poser le cadre, vous allez poser vos conditions, vous allez poser vos engagements, vous allez accepter d'être centré sur un objectif et de faire tout ce qu'il faut pour le réaliser. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment réussir à contacter et à réveiller en vous votre détermination à agir en fonction de ce que vous ressentez être juste pour vous aujourd'hui. Au lieu de vous demander si oui, ça fonctionne, si c'est bien ça qu'il faut créer, vous acceptez d'avoir pris une décision de créer quelque chose, d'aller dans une direction et maintenant vous commencez à vous dire ok, j'ai fait mes choix, j'agis pour ça. L'empereur, il agit, il matérialise les choses, il pose un cadre, d'accord ?
Ça peut être pour certains aussi aller se tourner vers des personnes plus expérimentées que vous pour trouver un soutien, pour avoir le partage de certaines personnes qui sont passées par là où vous passez en ce moment. Peut-être que certains vont avoir besoin d'accepter de prendre conseil. Voilà. Bon, c'est pas valable pour tous les Gémeaux, mais pour certains. D'accord? Peut-être aussi que c'est à vous qu'on va venir demander des conseils, qu'on va demander un plan, une idée. Et si c'est ça, si on vient s'adresser à vous, proposez votre idée, mais n'imposez rien, d'accord? L'empereur, dans son côté négatif, il a tendance à vouloir tout contrôler, d'accord? Mais dans son côté positif, il donne la direction, voilà. Pour certains, ça va être aussi le fait de prendre la route pour aller vous découvrir vous, pour aller vers ce qui est juste pour vous. Voilà, pour certains Gémeaux, le mois d'octobre peut être un mois qui va vous permettre de décider de ne plus rester enfermé, soit dans une ville, soit dans une maison, soit dans une relation, soit dans un travail, parce que ça correspondait à ce que les autres attendaient. Et vous allez peut-être devoir décider maintenant de faire vos propres choix en fonction de vous, même si ça n'est pas les choix qui sont les plus confortables pour tout le monde. Tant pis. Il faut vraiment avancer, il faut commencer à poser les fondations solides sur lesquelles vous allez pouvoir construire votre avenir. Voilà, donc c'est vraiment un mois, il faut être déterminé. Hein. C'est vraiment très très important. Voilà, voilà. Donc voilà, on est sur un mois où vous travaillez à stabiliser votre vie, à acter maintenant les choix que vous avez fait avant, où c'est le moment aussi d'arrêter de se poser des questions. S'il y a des Gémeaux qui n'osent pas avancer parce qu'ils sont encore en train de se demander est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, et que vous hésitez entre ce que vous ressentez, votre cœur et votre raison ou votre peur, c'est vraiment le moment d'écouter votre cœur et votre ressenti, votre intuition. Hein. Voilà, plutôt que votre raison et le mental qui a tendance à un petit peu toujours de toute façon trouver des arguments pour nous dire que ça n'ira pas ou que c'est pas le bon choix ou qu'on risque de regretter, etc. etc. Voilà. Il faut agir, il faut concrétiser les choses et en tout cas, il faut en tout cas décider à l'intérieur de vous de dire voilà, maintenant je sais ce que je veux, j'ai fait mes choix, je les concrétise, même si ça me demande de me discipliner, même si ça me demande de laisser moins de place au regard des autres, aux choses superficielles, aux choses qui ne sont pas importantes ou qui ne sont pas la priorité du moment. Voilà, on fait un petit peu du tri, vous enlevez le superflu et vous vous concentrez sur l'essentiel ce mois-ci. Au niveau sentimental, j'ai encore une arcane majeure, j'ai la carte du jugement. Donc on est sur un mois sentimental qui devrait vous permettre d'identifier ce que vous voulez vraiment. Il peut y avoir de belles rencontres ce mois-ci pour certains, puisqu'avec la carte du jugement, on veut ce que la vie veut pour nous, donc ça c'est bien. Pour d'autres, il peut y avoir la prise de conscience que vous aviez une vision du sentimental qui était trop galvaudée, qui avait trop d'attentes. Et du coup, vous allez ce mois-ci vous rendre compte que c'est à vous de vous épanouir et pas à l'autre. Que l'autre est là pour partager avec vous, mais pas pour porter la responsabilité de votre bonheur. Et du coup, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez pouvoir changer votre angle de vue sur la relation sentimentale et sur ce que vous attendez de ça. Et avancer vers soit plus de quiétude, soit vers plus d'épanouissement. Il peut y avoir des réconciliations ce mois-ci, avec des compromis qui ont été trouvés. Voilà, pour certains. Alors, soit vous vous réconciliez avec l'autre parce que vous avez fait des compromis et du coup ça va bien, soit vous vous réconciliez avec vous-même parce que vous avez arrêté de faire des compromis avec l'autre et maintenant vous faites ce qui est juste pour vous. Hein. Voilà, ça dépend des cas. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'une consultation, si vous en souhaitez une, soit pour avoir vos énergies du mois, soit pour répondre à des questions, pour recevoir un message spontané ou autre chose, vous pouvez toujours me joindre à lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez toujours me joindre aussi via la page Facebook de la carte aux étoiles. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de me retrouver sur Instagram, toujours à la carte aux étoiles. Et j'essaierai de temps en temps de poster des petits tirages écrits. Et voilà, et puis de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, vous êtes la bienvenue aussi sur Instagram. Je continue avec le professionnel, j'ai le 5 cette fois de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est votre énergie principale. Une fois que vous avez acté les choses, on va vous demander de vous battre pour ce que vous souhaitez. Donc ça peut être vous plonger dans les bouquins, ça peut être reprendre des études, ça peut être donner le meilleur de vous, ça peut être aussi tester des choses jusqu'à trouver la bonne manière de faire. Si par exemple vous savez ce que vous désirez faire mais que vous n'avez pas encore idée du plan
à mettre en place, au niveau pro je parle, hein, bah, ça va être le moment de tester des choses. Voilà, soit d'aller vous former, soit d'aller encore une fois vous renseigner auprès de personnes qui ont plus d'expérience, soit passer du temps à faire des tests pour trouver ce que vous souhaitez. Pour certains, il peut y avoir aussi des entretiens d'embauche où il va falloir défendre votre bout de jambon et puis apprendre à vraiment vous mettre en valeur. À ne pas avoir peur de dire que vous êtes capable, etc. etc. Voilà, donc le 5 de bâton, on cherche à gagner un petit peu la bataille et à savoir encore une fois pour quel désir ça vaut la peine de se battre et pour lesquels ça ne vaut pas la peine. De toute façon, vous avez deux 5, le 5 d'épée et le 5 de bâton. Donc on est vraiment dans cette énergie où ce mois-ci, entre différents choix, soit d'attitude, soit de manière de faire, soit de rêve à poursuivre ou pas, il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Voilà. Et surtout au niveau professionnel. Par exemple, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose et que vous vous découragez parce que vous avez des difficultés, ça va être le moment de se dire non, je ne vais pas me décourager, je vais chercher des solutions pour surpasser ces difficultés, par exemple. Si vous débutez dans quelque chose et que du coup c'est encore un peu compliqué, que vous avez un petit peu la peur de est-ce que je vais arriver jusqu'au bout, etc. Au lieu de vous poser ces questions-là, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vraiment? Voilà, on est dans cette notion de s'engager pour respecter vos propres désirs, d'accord? Avec le 5 de bâton, on a cette idée où chacun essaye de faire valoir son désir à lui comme étant le meilleur. Mais en fait, tant qu'on se bat pour montrer aux autres, chacun est persuadé d'avoir raison et du coup, ça crée des conflits. Par contre, si vous cherchez plutôt une solution pour pouvoir faire valoir vos envies, vos désirs, pour pouvoir avancer vraiment avec pas du tout l'envie d'écraser les autres, là, vous allez être dans quelque chose de sain et vous allez trouver ce qui est juste pour vous. Bon, c'est quand même un mois au niveau pro où il va falloir pour certains se préparer, soit à devoir faire vos preuves, soit à être en compétition avec d'autres. Hein. Donc, essayez de la rendre positive cette compétition si vous y êtes confronté. Par exemple, si vous vous comparez aux autres, c'est pas pour vous dire je suis nulle, c'est pour dire tiens je peux faire avancer ça. Si voilà c'est dans un entretien d'embauche où vous êtes plusieurs à postuler pour un projet ou pour une place ou pour une mutation ou j'en sais rien quoi, souhaitez pas du mal aux autres ou ne souhaitez pas que l'autre se casse la jambe pour pas être dispo. Souhaitez plutôt chercher à montrer vraiment votre désir intensément. Voilà, on a cette idée d'arrêter de se battre avec l'extérieur pour se battre pour ce que on veut vraiment au fond de vous, d'accord? Donc c'est un mois où il faut faire vos preuves, où il faut être courageux et déterminé et où il ne faut pas hésiter à se retrousser les manches au niveau professionnel. Et ensuite, au niveau du développement personnel, j'ai une très belle carte, j'ai la carte du monde. Donc ça veut dire que vraiment au niveau du développement perso, vous devez chercher à trouver votre propre place avec vos propres critères, chercher à faire en sorte de vous sentir bien dans votre vie. Donc pour certains, ça va être arriver enfin à trouver la stabilité que vous cherchiez. Et pour d'autres, ça va être accepter que la stabilité que vous avez depuis un moment a fini de vous apprendre des choses et qu'il va bientôt être temps de passer à la suite et que c'est donc le moment de préparer la prochaine étape. Voilà, ça va dépendre de chacun, d'accord? C'est aussi un mois où il faut accepter de montrer ce que vous avez de bon, de briller qui vous êtes et de faire en sorte que montrer ce que vous avez de bon ne dépende pas des résultats des autres. Voilà, on arrête de se comparer négativement aux autres, essayez plutôt de chercher toujours à vous améliorer vous, mais de ne plus être dans l'envie, dans la jalousie ou dans le manque de confiance à cause de l'évolution des gens qui vous entourent. D'accord? Voilà, voilà. Alors, on va regarder quelle est la petite prière qui vous accompagne ou quel est l'archange qui vous accompagne. Ah, on va sauter. L'abondance spirituelle. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie. Alors, vous voyez, cette carte-là, l'abondance spirituelle, c'est vraiment le fait d'être totalement connecté à soi et d'être inspiré de plein de manières, de trouver des solutions, d'avoir des belles rencontres. Donc, on est vraiment dans cette idée de demander aux anges, pour ceux à qui ça parle, de vous aider à vous ouvrir à l'abondance de réussite et de belles choses. Et ça passe aussi par le fait de choisir d'aller travailler en soi ce qui fait blocage plutôt que d'être dans le reproche, la déception ou la non-acceptation. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Et on va terminer le tirage avec une petite carte dans l'oracle message lumière.
alors, je vais pas travailler. Voilà. Suspense. Source de joie. Jolie carte. Vous voyez, on a ce retour à la nature profonde. Hein. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, donc vous vous éloignez en fait de tout ce qui vous empêche de vous sentir épanoui. Hein. Et vraiment vous restez fidèle à ce que vous souhaitez dans votre vie et vous agissez pour l'obtenir. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.